Nicolas Thierry, on vient de le voir dans ce reportage, vous avez été personnellement pris pour cible en début de semaine, en tout cas votre permanence. Vous êtes perçu comme le défenseur d'une écologie punitive. Comment faire pour en sortir ? Il faut dialoguer, mais déjà vous dire que les événements qui ont eu lieu à ma permanence, c'est inacceptable. Parce que c'est des actes d'intimidation d'un parlementaire, et je ne suis pas le seul à être concerné, à quelques jours d'un vote. Donc une plainte a été déposée. On ne peut pas tout faire en démocratie. Une fois qu'on a posé ça, évidemment, on voit bien qu'il y a un sujet global où ça a été une semaine noire, il y a des reculs absolument inédits, parce qu'on ne cesse d'expliquer aux gens que l'écologie aujourd'hui, c'est le problème et ça doit être la variable d'ajustement. Ça veut dire quelque chose si vous êtes personnellement pris pour cible ? Ça veut dire qu'on est historiquement ceux qui ont porté les questions écologiques dans le débat public, parce que derrière l'écologie, il y a le mieux vivre, il y a la santé publique, il y a comment on évite l'explosion des maladies chroniques. Et quand on entend aujourd'hui la colère des paysans, mais la colère des paysans, c'est comment on sécurise leurs revenus. C'est ça le grand sujet aujourd'hui. Et pas que ça, c'est aussi leur donner moins de contraintes dans leur travail. Alors, ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est des produits importés qui arrivent avec des normes qui sont beaucoup plus souples que les produits qui sont produits en Europe. Et justement, vous contestez la méthode, mais eux estiment qu'ils ne se battent pas à armes égales, puisque ce pesticide qui va peut-être être introduit dans cette loi agricole, il est autorisé ailleurs en Europe. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord attendre une alternative avant de l'interdire, ce pesticide ? De manière générale, nous, on plaide, et ça, du coup, c'est un point d'accord, même avec la FNSEA, la coordination rurale, c'est qu'il faut mettre des clauses miroirs aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire que les produits importés soient soumis aux mêmes règles que les produits issus du sol européen. Sur le néonicotinoïde, parce que c'est ce pesticide dont on parle, là on a un sujet plus global. On sait que c'est un tueur d'abeilles qui provoque l'effondrement des pollinisateurs. Et vous avez une partie immense de l'agriculture qui dépend des pollinisateurs. Et en voulant sauver aujourd'hui une filière et en écoutant la frange la plus radicalisée aujourd'hui des syndicats agricoles, on va mettre absolument toute l'agriculture en danger. Par exemple, on n'entend pas les apiculteurs. Les apiculteurs en France sont extrêmement inquiets. On ne les entend pas. Mais comment faire pour que les agriculteurs soient compétitifs maintenant ? Les clauses miroirs, c'est une urgence. Et par ailleurs, il faut aujourd'hui les accompagner. Je vous dis vraiment, le revenu, c'est la clé. Parce que demain, s'ils sont sécurisés au niveau du revenu, les normes seront beaucoup plus acceptables. Donc pourquoi on ne parle pas des prix planchers qu'il faut fixer ? Pourquoi on ne se pose pas aussi une question fondamentale qui est les marges aujourd'hui sont captées par la grande distribution ? Il faut demander absolument une transparence sur les marges et comment la richesse est répartie entre producteurs, transformateurs et distributeurs. C'est ça les questions qu'il faut poser. Autre recul majeur cette semaine sur le front de l'écologie, on vient de le voir, la suppression des ZFE qui était censée réduire la pollution de l'air dans les grandes agglomérations. Une suppression qui a été possible grâce au vote des députés de la France Insoumise. Est-ce que vous percevez ce vote comme une trahison ? Pas du tout, c'est une position historique qu'ils ont depuis extrêmement longtemps et on alerte depuis quelques mois et quelques années que ces ZFE, les choses finiront mal si elles ne sont pas accompagnées de mesures d'accompagnement. Et l'État aujourd'hui, depuis même quelques années, a décidé effectivement de laisser les collectivités se débrouiller toutes seules avec ces zones à faible émission. Et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire ça a été finalement vécu comme une mesure de discrimination. Moi, ma position est différente de celle des Insoumis, j'étais contre la suppression, je pense qu'il fallait ajouter des mesures d'accompagnement. Mais la réalité, c'est quand même que ça posait un problème de discrimination. Un mot rapide, puisque le temps passe vite, Ouais. Nicolas Thierry, sur les municipales de Bordeaux. La semaine dernière, le député insoumis de Gironde, Loïc Prud'homme, a appelé Pierre Rumic à faire alliance avec eux en vue des prochaines municipales. Est-ce que, selon vous, le maire de Bordeaux doit attraper cette main tendue ? Je le pense, puisque la gauche gagne quand elle est unie. Ça a été vrai aux législatives en 2022, ça a été vrai en 2024. C'est vrai. Ça sera vrai pour les municipales et ça sera vrai pour les présidentielles. Donc il faut effectivement que toutes les composantes de gauche se réunissent à chaque scrutin. On n'oublie pas qu'on a une extrême droite qui est en conquête, qui mène une bataille culturelle. Et ce n'est pas du tout la priorité aujourd'hui entre les forces de gauche de se taper dessus. Donc l'union doit se faire pour les municipales. Merci Nicolas Thierry d'avoir accepté notre Merci invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription de Gironde.